Bonjour à tous. Prochaine vérification. Une télécommande pour voyons, qui se place comme on veut, là. Un lit électrique. Ça vient de Québec. C'est une personne de Québec qui me l'a apporté. J'ai été en discussion avec pendant à quelques reprises. Puis j'en ai déterminé par la distance que le problème venait probablement juste de la manette. Parce que sa boîte de contrôle allumait en dessous tout, mais il se passe rien quand il touche à la manette. Là, je viens de la recevoir. C'est une manette RF. Première chose que j'ai faite, il y a une batterie dedans. Je sais pas si elle est bonne, mais première chose que j'ai faite, je me suis relié une diode ici à côté avec mon multimètre en millivolts. Puis je viens peser sur les boutons. Il n'y a pas l'air à se passer grand chose. Il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Il est supposé d'avoir une lumière qui allume là, puis il n'y a rien. Fait que prochaine étape, on va aller vérifier la batterie. Il faut toujours y aller par étapes. Ah. Tabarouette. C'est bien solide. Pas capable d'enlever la batterie. Je te la check comme ça, là. Mais là, la batterie est complètement à terre. Bon. Si je vérifie ma batterie. Ok, j'ai 8 volts. C'est beau. Hey, comment ça fait que j'ai eu 8 volts, puis là, j'ai plus rien? Ah, t'as mal rentré. 8.2. Elle est encore bonne. Elle n'est pas 9 volts, mais t'as 8.2. J'aurais pu faire comme dans le temps, puis la mettre ça à la roue. Mais j'en reviens pas comment est-ce qu'elle tenait solide. Branchez ça. 8.19. Bon, on a une batterie ici, elle semble fonctionner. Mais j'ai pas de lumière, j'ai rien. Je pense que c'est un assez bon indice comme quoi que la manette a un problème. Oups, il y a quelque chose à briser ici. Je le vois. C'est brisé là. Ah oui, ça a été brisé là. En tout cas, on va mettre de côté. Essayez de voir ce qui se passe là. C'est débranché. Est-ce qu'on peut voir quelque chose?
inspection. Je vais remettre la batterie dessus. Puis je vais venir vérifier cette détention qui vient sur le board ici. Il n'y a pas de tension. La batterie est branchée, mais il n'y a rien qui va là. Mais non, j'étais à 0. Puis ici, 8 volts. Peux-tu que le problème, ce soit juste le fil? P1. P1, il semblerait que ce soit le... On va vérifier la continuité. Voyons là, il est tout tourné en plus d'autre bord. Bon. Négatif, il est coupé. J'ai eu de la misère à l'enlever, hein. Je pense que c'est le problème se situe là. Regarde bien. On va enlever ça. On va mettre du 9 volts là-dessus, avec mon bloc d'alimentation. Ça, c'est le moins. Ça, c'est le plus. On vérifie que ça se rend beau. Volts. Je vais rebrancher ça. Oups. Bon, ben là, je suis en court-circuit. On va brancher ça comme du monde, là. Regardez donc ça. La lumière allume. Ça prend pas grand-chose des fois, hein? Tout marche. Puis pour être bien sûr, je vais reprendre ça. Remettre ça à côté.
Regardez donc ça. Il monte à 3.8. 4. VC. 3.4. 3.7. 3.2. Donc, elle fonctionne numéro 1 là. Fait que c'était pas grand chose, hein. Le contact est coupé à l'intérieur ici. Fait que je vais y remplacer ça. Ça va revenir comme un œuf. Finalement, j'attends après les branchements parce que je pensais que j'en avais. Je m'en ai commandé, mais je vais l'avoir demain ou après-demain. Mais je l'ai branché temporairement pour regarder le petit lumière, là, comment elle allume. Ce qu'on n'avait pas tantôt. L'antenne. Mini-volt. Donc, ça joue un petit peu. Je pèse dessus. Et voilà. 8.1. Je le relâche. 8.5. Et voilà. Fait que là, on voit bien que ça fonctionne parfait. Fait que je vais pouvoir retourner ça à Québec. Sans problème. Merci.